Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 11 au 17 mars 2024. La semaine dernière, le tirage était, il me semble, on le guide pour qu'il se remette en question. Écoutez, en tout cas moi on m'a guidé pour me remettre en question puisqu'on me fait faire un tirage complètement différent aujourd'hui de d'habitude. Juste petit programme de la semaine prochaine. Demain déjà je fais un tirage pour la nouvelle lune ou pleine lune, je sais plus ce que c'est, je vérifierai. Je l'avais noté. Et puis la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, des tirages professionnels pour chaque signe. Et voilà, après les tirages de semaine classiques. Bref, donc ouais, cette semaine, donc je ne vais pas faire un tableau, mais je vais faire 3 tirages avec le guide de survie en parcours flamme jumelle, l'oracle de la fée Laura et l'oracle de l'amour. Voilà, écoutez, c'est pas moi qui ai choisi, on m'a dit de faire comme ça. Alors c'est parti donc pour cette semaine du 11 au 17 mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous allez avoir à travailler sur vous? Puisque je pense qu'avec ce jeu, c'est ça quoi. La sexualité sacrée est toxique. Ok, vous allez devoir vous demander si quelle sexualité est sacrée ou toxique, donc avec qui, dans quel lien, dans quelle relation, quel comportement, situation. On a le silence. Si le silence aussi est toxique, vous pouvez avoir des rapports sans vous parler et que ça ne dérange personne, ou s'il y a un silence qui est toxique, il y a peut-être une notion de savoir sans parler ce qui est sacré ou ce qui est toxique, avec qui ou pas. On a des situations de silence compliquées, on a abandon et rejet. Cette semaine, vous allez travailler sur les blessures d'abandon et de rejet. En général, la blessure d'abandon, c'est pour les énergies féminines, que ce soit des femmes ou des hommes. En général, c'est pour vous qui regardez ce tirage. C'est la peur d'être seul, d'être tout seul, d'être abandonné. D'où le fait qu'en général, les énergies féminines, et ce sont plutôt des femmes qui portent cette énergie-là, donnent leur corps pour ne pas être toutes seules. Mais ça peut être des hommes aussi qui font ça, ou alors c'est le rejet, en général c'est pour les énergies masculines, en général c'est plutôt la personne en face de vous. Ce sont plutôt des hommes qui ont la blessure de rejet. Le rejet, c'est le fait de ne pas être aimé pour soi, et le fait d'être rejeté notamment physiquement. Ce sont plus souvent les hommes ou les énergies masculines, hommes ou femmes, qui ne s'aiment pas physiquement, alors que les femmes ou les énergies féminines s'aiment physiquement, ou au pire s'en foutent. L'important c'est que tu m'aimes mentalement et émotionnellement, et donc je suppose que tu m'aimes physiquement, ou je ne me préoccupe pas de ça. Bref, donc chacun va travailler sur ses blessures d'abandon et de rejet. Vous n'avez pas besoin de parler ou d'y réfléchir longtemps pour savoir quelle est votre principale blessure. Vous pouvez aussi avoir les deux. Si vous êtes en polarité mixée, plus vous travaillez le masculin, plus vous ressentez le rejet physique, parce que vous êtes dans le contrôle de votre vie matérielle, et plus vous travaillez le féminin, le spirituel, et plus vous ressentez l'abandon, parce que vous avez peur de vous accrocher à quelqu'un que vous aimez vraiment et que cette personne finisse un jour par vous quitter, vous laisser, que vous soyez sans que vous ne retrouviez pas quelqu'un. Enfin bref, pour résumer, c'est un petit peu tout ça. Donc sans trop y réfléchir ou sans en parler ensemble, vous savez très bien quelle est la problématique. On a le célibat forcé. On vous dit que le mieux pour vous cette semaine, c'est d'être célibataire, plutôt qu'être avec quelqu'un avec qui il y a une sexualité toxique ou forcée, parce que vous avez peur d'être abandonné, d'être seul, ou vous avez besoin d'être rassuré aussi. On a des personnes qui se rassurent par la sexualité. Hein, je n'en ai pas vraiment envie, mais je me force à le vouloir, parce que dans ton regard, je vois que
Je t'attire, donc je dois être beau, belle, certainement, puisqu'il se passe cela. Enfin, il vaut mieux être célibataire plutôt que tout ça. On a la mission de vie Ikigai. Pour certains, vous avez vraiment une mission de vie à ce sujet. Hein. Vous avez un message à porter aux autres. Il faut plus rester dans le silence. Il faut parler. Il faut en faire un travail, un projet. Pour votre mission de vie, certains, la plupart, c'est déjà vous de sortir du silence dans une situation toxique de sexualité. On vous dit aussi que pour certains, vous vous voyez dans un célibat forcé, mais en fait c'est juste pour développer une mission de vie, de message, de projet, de travail qui va vous faire beaucoup plus de bien qu'une relation amoureuse ou physique. On a 10 signes de non-rencontre flamme jumelle. Alors, c'est pas parce que vous vous sentez abandonné ou rejeté par l'autre ou que vous avez peur de l'être, enfin, qu'il y a ces blessures-là, que ce n'est pas pour autant une relation flamme jumelle ou que ce n'est pas un lien d'âme. Vous allez peut-être avoir des signes cette semaine vous disant que c'est une relation qui doit vous faire travailler justement sur l'abandon et le rejet. J'ai envie de dire comme toutes les relations amoureuse ou physique, voilà, c'est pas forcément à jeter complètement le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il peut y avoir un avenir dans la relation, ou il peut y avoir au moins un lien d'âme. On a les autres rituels. Ouais, il y a quand même une notion de couper. Hein. Cette semaine, il faut couper des liens, des relations, des relations physiques, intellectuelles ou psychiques, pour toute la partie toxique et notamment sexuelle, quoi. On a l'ancrage du féminin. Ouais, c'est bien ça, hein. Féminin, féminine. Vous qui, en général, vous ne parlez pas et vous vous forcez, en général, hein, avec des personnes qui ne vous plaisent pas. Ou alors, vous dites rien parce que l'autre en face a une blessure de rejet et au lieu de lui mettre dans sa face, si tu me critiques, c'est uniquement parce que toi, tu te rejettes toi-même, ben vous dites rien pour pas perdre cette personne. Enfin bref, dans tous les cas, que vous aimez pas l'autre que physiquement ou que vous aimez pas son comportement mental, il faut sortir du silence, il faut vous exprimer, il faut vous ancrer, il faut en faire un travail, il faut en faire une priorité. Ça tombe bien, on est le lendemain de la journée des droits internationaux de la femme, donc en particulier des femmes se comprendront hein, ce que je raconte. Beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais sinon des hommes très beaux comprendront ce que je raconte. Voilà. Des personnes qui sont en général convoitées sexuellement, donc la plupart des femmes et certains hommes. Ouais, on est dans cette matrice malheureusement. Où on a peur d'être seul, où c'est dur d'être seul, ou alors on se sent rejeté dans le regard de l'autre. Mais il faut accepter aussi ce rejet, il faut accepter de ne pas plaire, il faut accepter de plaire du coup sur un autre plan. Hein. On peut plaire, si on ne plaît pas physiquement, eh bien on peut plaire mentalement, on peut plaire amicalement, on peut plaire spirituellement. On a l'ancrage, cette semaine vous allez devoir travailler, vous allez travailler sur ça, dans ça, et on vous dit mieux vaut y croire. Et mieux vaut croire à l'ancrage et au travail, surtout pour les énergies féminines que vous êtes, plutôt qu'en l'amour, parce que soit vous ne désirez pas la personne, soit la personne que vous désirez, soit ne vous désire pas, soit ne s'aime pas assez elle-même et a peur d'être en fait pas aimée de vous ou un jour abandonnée. Donc tout ça est très compliqué et des fois il vaut mieux miser sur le travail et en se disant qu'un travail dans cette mission de vie et sur ce sujet pourrait peut-être aussi faire évoluer les mentalités et les relations amoureuses, hommes-femmes en particulier. Voilà, ok, bon. Alors est-ce qu'on a un conseil à vous donner? La fée du bouleversement, n'aie pas peur des changements, ils sont là pour que tu évolues. Alors, pour les énergies féminines, encore une fois, puisqu'on m'a dit de prendre ce jeu, il n'y a que des femmes sur les... J'aurais pu mettre des fées hommes, mais c'est vrai que les... Voilà. On a tendance à moins imager les fées en hommes. Féminin, féminine, homme ou femme, personne qui m'écoutait en général, personne sensible et qui a compris exactement tout ce que j'explique précédemment, sans se sentir rejetée. Et sans avoir peur d'être abandonné. On vous dit que vous avez des changements à opérer, peut-être dans votre vie professionnelle, ou dans votre vie amoureuse, ou dans votre vie sociale. Et il ne faut pas que vous ayez peur de ces changements. C'est là pour que vous évoluez, mais c'est là aussi pour
faire évoluer le monde, les autres, les relations, situations. Donc n'ayez pas peur des changements cette semaine, ils sont là pour votre évolution positive. On a la fée des émotions. Tu contrôles trop tes émotions, laisse ton cœur s'exprimer. N'hésitez pas à exprimer vos émotions. C'est vrai que féminin, féminine, vous avez tendance à vous taire pour 2 raisons. 1, l'abandon. Je n'ai pas envie de perdre la personne que j'aime, donc de lui dire franchement ce que je pense de son comportement. Ou 2, vous ne voulez pas bien sûr être agressé, attaqué. En particulier si vous êtes une femme, physiquement, mais aussi si vous êtes un homme sensible. Et c'est dangereux. C'est dangereux d'être une femme ou c'est dangereux d'être un homme sensible. Bon, c'est pas dangereux d'être un homme insensible. Du coup, non, puisque ce sont les hommes insensibles qui sont dangereux. Certaines femmes insensibles, mais bon, elles sont largement plus rares en termes de statistiques criminelles, évidemment. Donc, on vous dit cette semaine, n'hésitez pas à exprimer vos émotions parce que maintenant, il est temps que la parole s'ouvre en fait. Hein. La fée de l'union. Une union divine se profile, moi et les autres fées allons vous marier. On vous dit que vous allez être réunis avec la bonne personne si vous savez accepter les changements, évoluer et vous exprimer sur vos émotions. On a la fée de la séparation. Parfois, un temps loin de l'autre est nécessaire pour juger la relation. Même si pour l'instant, vous êtes séparés de l'autre, de la bonne personne, que vous la connaissiez ou non, ça fait partie du processus. Peut-être pour que l'autre prenne conscience aussi de son comportement malsain, rejet de vous, abandon de vous, ou non-expression de ce que cette personne ressent vraiment, ou vous abandonne dans ce chemin tout seul, toute seule, voilà, sans participer à créer quelque chose, un monde meilleur, quelque chose de plus beau. Donc parfois c'est nécessaire de se séparer de l'autre définitivement ou temporairement. La fée de la force, sois fort et courageux, reste dans la maîtrise. On vous dit cette semaine, féminin, féminine, mais aussi homme, homme féminin, et c'est tout. Puisque je ne pense pas qu'ici on s'adresse aux polarités masculines qui ne sont pas qui ne comprennent pas ce que je raconte et qui ne m'écoutent pas de toute façon. On vous dit d'être fort cette semaine et courageux, d'être dans une maîtrise à la fois, une maîtrise émotionnelle, mais de l'expliquer clairement, et une maîtrise des peurs et des doutes, pour ne pas vous empêcher de le faire, d'exprimer et d'avancer. La fée de la sagesse, il y a des conflits qu'il faut accepter, laisse passer du temps. Ouais, on vous dit que vous n'allez pas encore être réunis avec la bonne personne. C'est pas pour tout de suite, on vous parle au futur, ce sera plus tard, on vous dit qu'il y a du temps encore qu'il faut laisser passer, parce que les deux doivent faire le travail, vous, féminin, féminine, comme l'autre, qui est certainement encore dans son énergie masculine. La fée de l'organisation, si tu te sens bloqué, organise-toi, mets toutes les chances de ton côté. On vous dit cette semaine, si vous vous sentez bloqué, notamment au niveau professionnel, matériel, financier, au niveau concret, c'est juste une question d'organisation et de temps. C'est une question de dégager du temps et de l'énergie pour se mettre au boulot et pour mettre les choses en place. Également, si vous devez vous séparer d'une personne, c'est jamais trop évident, surtout si vous avez construit des choses. C'est facile de se séparer quand on ne vit pas ensemble, on n'a pas d'enfants, on n'est pas marié, on n'a pas de travail en commun, ça va. Quand on a de la construction, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est juste une question d'organisation et de temps. La fée du destin. Il y a un destin écrit pour toi, mais c'est toi qui décides d'y croire. Après, on vous dit, c'est à vous de croire dans le destin, dans le fait que vous exprimer, dire ce que vous ressentez, va changer le monde, va changer les choses, qu'une mission de vie peut avoir un impact sur le monde, sur les autres, sur la situation, sur les hommes, sur les femmes, sur l'autre. Après, c'est à vous d'y croire. Vous avez le droit d'y croire, vous avez le droit de pas y croire, vous avez le droit du coup de le faire, vous avez le droit de rien faire. Hein. Et la fée du célibat. Être en couple, c'est bien si tu es heureux, sinon préfère le célibat. On vous rappelle qu'il vaut mieux être célibataire plutôt que dans un couple malheureux. On vous dit que c'est pas pour cette semaine que vous allez être en couple avec la bonne personne, que vous êtes encore en conflit, que vous n'êtes pas d'accord, qu'il faut laisser passer du temps, mais que c'est bien mieux d'être célibataire que d'être dans une relation dans laquelle il y a des conflits ou dans laquelle on n'est pas d'accord. Donc, soyez courageux cette semaine, maîtrisez les peurs, les doutes, essayez de maîtriser votre communication tout en exprimant vos émotions. Acceptez la séparation pour l'instant avec la bonne personne. La séparation définitive avec la mauvaise personne.
Et puis, il y a des conflits actuellement, mais avec le temps, les choses s'apaiseront parce que les gens comprendront. Et certainement la personne en face de vous aussi. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Un petit tirage visiblement sentimental. Alors, on a le changement. On vous dit qu'il y a des beaux changements à venir pour cette semaine. Des changements de maison pour certains. Déménagement, aménagement, vente, location. Sinon, des changements physiques dans votre corps pour vous sentir bien. Voilà, on a la renaissance, mais toujours pas de renaissance amoureuse. Ce n'est pas parce que vous changez de maison, de lieu de vie, peut-être de questions de famille, d'organisation de famille ou de corps, d'appréciation de votre corps, que ça change quoi que ce soit dans une relation, que ça fait renaître l'amour ou que ça fait renaître une relation, des interactions dans un lien d'âme. On a les choix matériels et tomber en vert. On vous dit de toute façon, vous n'avez pas le choix cette semaine. Vous n'avez pas le choix que de vous concentrer sur des questions de maison, pour d'autres de famille, pour certains de travail, professionnel, matériel, financier. Vous n'avez pas le choix que de vous concentrer sur une énergie masculine, sur l'ancrage, sur le matériel, sur le concret, sur le physique, même si ça ne fait pas renaître une relation ou ça ne fait pas renaître voilà, un amour ou une situation amoureuse. On a sortir de l'ego. Alors, donc, on a des personnes qui doivent sortir de l'ego. Vous avez beau remuer ciel et terre, maison, travail, argent, physique, blabla, tout ce que vous voulez. Il faut sortir de l'ego. Chacun a son libre arbitre. Si la personne en face de vous, l'autre, masculin, masculine, l'autre, ne fait pas les mêmes choses, famille peut-être aussi, eh bien, c'est comme ça. Voilà. Au moins, vous vous sentirez bien. Là où vous êtes, dans ce que vous faites, dans votre corps, c'est déjà pas mal. On a d'autres personnes, il faut sortir de l'ego. Vous avez des changements à appliquer, de questions de lieu de vie, de questions de famille, de questions de travail, de questions de physique. Et il faut sortir de l'ego et il faut se remettre en question. Il faut commencer à faire les choses. Vous pouvez aussi vous dire non, je ne ferai rien, je ne changerai rien. Mais dans ce cas-là, vous acceptez d'être dans l'ego. On a le nouveau départ. Ben écoutez, cette semaine sonne comme un nouveau départ où on a des personnes, il y aura toujours des gens qui sont encore dans l'ego et qui ne veulent pas mettre les choses en place, eux, concrètement, ou accepter que ça ne change rien la relation sentimentale parce que l'autre ne veut pas, pour l'instant, ou définitivement faire le même travail et donc vous ne serez pas ensemble, plus jamais ensemble ou pas avant très longtemps. Donc, il y a encore des petites personnes qui sont dans l'ego, des petites personnes, oui, ce sont des petites personnes, mais il y en a d'autres qui font le boulot, et pour qui c'est un nouveau départ. Même si ça sonne pas une renaissance amoureuse, ou pas pour cette semaine, c'est pas grave. On a les intuitions. Écoutez, vous écouterez vos intuitions pour savoir ce que vous avez à faire, pour savoir si vous devez les faire, pour savoir si vous devez accepter tout ça. On a pour certaines personnes, vous n'avez pas le choix. Vous m'écoutez aussi, vous écoutez mes intuitions, les vôtres, vous estimez que vous n'avez pas le choix parce que ce sont celles qui vous parlent et celles qui vous aident. On a d'autres personnes, vous n'avez pas le choix au niveau professionnel, matériel, financier, que de travailler dans le domaine des intuitions, parce que soit vous le faites déjà, soit c'est votre voie. Donc il y a peut-être des changements professionnels pour certains. On a le secret. On vous dit c'est un secret. On ne veut pas vous dire si c'est de l'ego, de s'agiter et de changer des choses pour un objectif peut-être d'amour et que ça ne changera rien. On ne veut pas vous dire si c'est de l'ego vraiment, le déni et la rétention de ne pas changer les choses. On ne veut pas vous dire si l'autre fait la même chose, si l'autre fera la même chose un jour. Ça, il faut aussi mettre son ego de côté et accepter qu'on n'a pas toujours les réponses à l'instant T ou qu'on ne doit pas les avoir. On a la réorientation. Bon, pour certains, il y a une réorientation, hein, professionnelle, matérielle, financière. Il n'y a peut-être pas de renaissance amoureuse, il n'y a peut-être pas de réorientation sentimentale, ou en tout cas, où ça change rien sentimentalement. Pour certains, il y a une réorientation sentimentale, mais c'est dans le concret. C'est-à-dire, c'est je quitte quelqu'un, je mets en place des choses matérielles, financières, pour changer les choses dans ma vie sentimentale, mais ça ne change rien dans une relation ou dans une situation amoureuse, de rencontre, de retrouvailles, de je sais pas quoi. Pour d'autres, par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a une réorientation dans le concret. On ne veut pas vous dire
les secrets. Par contre, on vous dit le secret, c'est que si vous n'êtes pas bien dans une relation ou dans un travail ou dans un lieu de vie ou dans une situation familiale, il faut en changer. Il faut partir. Vous avez des actions possibles à mettre en place. Et on a le retour. Bon, alors, pour certains, vous aurez des messages dans des guidances. Vous n'avez pas le choix que de les regarder. Peut-être que vous les regardez pour des questions professionnelles, matérielles, financières, ou parce que vous travaillez dans le domaine, et vous aurez des messages, et vous aurez des messages concernant le retour de l'amour, le retour de l'autre dans votre vie. Alors, vous les prendrez comme argent comptant et réel, ou vous les prendrez comme message pour les autres, ou illusion dans laquelle vous mettre, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que vous aurez des retours aussi concernant une réorientation professionnelle, matérielle, financière, du concret. Le secret, c'est de vous réorienter. Si vous n'êtes pas dans le bon chemin, si ça ne donne rien, s'il n'y a pas de renaissance, de nouveau départ, pour avoir des bons retours. Donc cette semaine, il y a un nouveau départ. Alors on a encore des personnes dans l'ego qui refusent de prendre ce nouveau départ, qu'il soit amoureux, matériel, concret, comportement ou façon de penser. Peut-être à raison, peut-être parce que c'est pas de l'ego, mais c'est de l'affirmation et voilà. Chacun écoute ses intuitions et puis on a d'autres personnes qui admettent que c'était de l'ego, qu'il faut en sortir et qu'il faut se lancer, prendre un nouveau départ. Et vous écouterez vos intuitions qui vous confirmeront d'ailleurs les retours positifs en amour ou dans le travail selon ce que vous avez décidé de changer. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à plus tard. Au revoir.